les gens qui savent de quoi ils parlent n'ont pas de PowerPoint. Et là, j'ai une putain de réalisation. Je me dis, mais il a tellement raison. Si genre 2 jours après, j'ai une présentation et que pour une quelconque raison, mon ordinateur ne fonctionne pas, en fait, je suis pas sûre de pouvoir tenir 3 heures. Je vous remets droit. Hello à tous. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de PowerPoint. On va parler des présentations, des supports qui nous aident, nous, en tant que formateurs, coachs, intervenants, peu importe, à animer nos conférences, nos ateliers, nos cours. Et je vais vous expliquer pourquoi moi je suis contre aujourd'hui ces présentations PowerPoint qui ont, à mon sens, beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, notamment quand on démarre en tant que formateur. Savoir que moi, la première année, je faisais comme tout le monde, je faisais des PowerPoint. Alors bien sûr, dès le départ, j'avais une vision assez esthétique des PowerPoint, dans le sens où je mettais très peu d'informations, beaucoup de logos. Mes premiers cours, ils doivent faire 200-300 slides. J'avais déjà une utilisation très esthétique et pédagogique des PowerPoint. Je dis PowerPoint, mais moi je fais tout sur Canva. PowerPoint ou Canva, peu importe, a certainement 2 raisons d'être utilisé dans vos cours, vos formations, vos conférences, peu importe. Et en tout cas, moi, c'est les 2 raisons qui m'ont poussé à utiliser PowerPoint au début. Je me suis rendu compte que ces PowerPoint, ils avaient uniquement pour ambition de m'aider moi. Dans la mesure où ces PowerPoint, les 3 petits mots que je mettais étaient uniquement des mots qui me faisaient penser à quelque chose que je devais dire. Sauf que quand on fait ça, on oublie la visée pédagogique qu'il y a à la base du PowerPoint qui est censé aider l'apprenant et non le formateur. La deuxième des choses, le deuxième objectif que j'avais moi en faisant des PowerPoint, c'était que mes apprenants repartent avec quelque chose, qu'ils repartent avec une présentation pour pouvoir la relire au besoin. Sauf qu'entre vous et moi, on sait très bien que ça arrive que peut-être dans 1, 2, 3% des cas qu'on reprenne des PowerPoint qu'on a eu. Globalement, c'est plus que ça permet de rassurer l'apprenant qui du coup se déleste de la partie de prendre des choses en note, puisqu'il aura tout sur le PowerPoint. Sauf que, en pensant de cette manière, lui en gros, il se met en mode passif et non actif. Sauf que, est-ce qu'il aide vraiment l'apprenant ? Est-ce que le fait d'avoir un écran derrière soi, quand on est en train de parler, aide vraiment l'apprenant à se mettre dans son rôle actif ? Est-ce que le fait d'avoir un écran derrière soi aide vraiment l'apprenant à être captivé parce que vous êtes en train de dire ? Est-ce que le fait d'avoir un écran derrière soi, c'est pas justement une espèce d'excuse pour l'apprenant d'aller se déconcentrer de vous, de ce que vous êtes en train de dire ? Est-ce que le fait d'avoir un écran derrière soi, c'est pas une excuse pour vous, pour ne pas rentrer en connexion avec vos apprenants ? Puisque bien sûr, quand on a un écran derrière nous, on est plutôt du genre. Donc oui, la troisième des raisons qui fait que vous ne devriez pas faire de PowerPoint, c'est que, et donc du coup là, vous détachez votre regard, vous détachez votre attention, vous vous détachez de votre interlocuteur. Pour toutes ces raisons, moi je pense qu'il est temps de réfléchir à un nouveau modèle. Je vais vous raconter une petite histoire. Cette petite histoire, c'est qu'est-ce qui fait que je suis passée du modèle d'intervenant qui fait tout le temps des formations et qui a plutôt 300 slides sur chacune des interventions qu'elle fait, à intervenante qui n'a plus aucune slide. C'est 1 an à peu près après que j'ai commencé à faire des formations. Je suis à une soirée. À cette soirée, je rencontre une personne. Je me dis, qu'est-ce que t'aimes dans les interventions que t'as et qu'est-ce que t'aimes moins ? Eh bien, indirectement, le sujet des PowerPoint. Puisqu'en fait, lui, ce qu'il me dit, c'est... On voit très bien quand les intervenants, ils connaissent par cœur la matière sur laquelle ils interviennent et que c'est chez eux une passion. Alors que ceux qui lisent justement leur PowerPoint de A à Z, clairement, on se fait... Et là, j'ai une réalisation. Je me dis, mais il a tellement raison. Mais en fait, si genre 2 jours après, j'ai une présentation et que... pour une quelconque raison, mon ordinateur ne fonctionne pas, en fait, je suis pas sûre de pouvoir tenir 3 heures. Je suis pas sûre de pouvoir tenir 3 heures sans mes slides. Et donc là, c'est une vraie réalisation de... Je suis pas sûre que je suis en train de transmettre la bonne chose et que je suis en train de le transmettre surtout de la bonne manière en tant que formatrice, parce qu'en fait, je ne fais que m'aider de mes PowerPoint.
Et cette discussion avec cet ami un samedi soir pendant un apéro, elle va changer ma manière justement de donner des interventions. Donc je viens de vous dire pourquoi est-ce que c'est intéressant justement d'avoir des PowerPoint. Ça va avoir 3 rôles, donc pour l'intervenant, pour l'apprenant et pour justement l'après, au moment où tu as envie de te replonger dans ta formation, chose qui n'arrive pas si souvent, disons-le. Vous avez vu que j'étais pas très convaincue par ces arguments. D'autres personnes ne sont pas très convaincues par ces arguments et c'est le cas notamment des chefs d'entreprise, anciens chefs d'entreprise. Steve Jobs, Jeff Bezos à Amazon et j'ai oublié son nom, mais l'ancien PDG de Twitter, qui sont tous les 3 des personnes qui ont soit interdit, soit largement limité l'utilisation de PowerPoint dans leur compagnie parce que justement, ça ne permettait pas un enrichissement d'idées. En fait, très souvent, ce qu'ils expliquent en fait, dans les différentes vidéos que j'ai pu regarder à ce sujet, c'est que ce qu'ils expliquent, c'est que les gens se cachent derrière les PowerPoint. Mais comme nous, les formateurs, on se cache derrière nos PowerPoint. Mais gros, ça leur permet de lister leurs idées en bullet point, donc vous savez, les petits tirets, sans avoir développé un argument, une suite logique entre chacun de ces bullet points. Steve Jobs disait notamment « Je veux que les gens ils discutent d'un vrai problème. Je veux que les gens ils aient la capacité justement de me tenir un raisonnement logique entre les différentes bullet points plutôt que de me s'asseoir à une table et de me montrer un PowerPoint. Je veux que les gens s'expriment. » Il avait rajouté « Les gens qui savent de quoi ils parlent n'ont pas de PowerPoint. » Et ça rejoint clairement ce que je vous ai évoqué, c'est que pour moi le PowerPoint c'était vraiment quelque chose sur lequel je m'asseyais et qui faisait qu'en gros j'apprenais aucune de mes interventions, j'apprenais aucune de mes animations et j'avais toujours mon petit backup derrière moi. Et maintenant je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que je trouve, ça fait donc 2-3 ans maintenant que je fais des interventions sans PowerPoint. Pourquoi est-ce que justement c'est intéressant, qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant à faire des interventions sans PowerPoint? La première des raisons qui fait que je suis trop contente aujourd'hui de donner des cours sans PowerPoint, c'est que je suis devenue une experte de mon sujet. Avant, je donnais des interventions. Aujourd'hui, je les vis. Je les vis pourquoi ? Parce qu'en fait, je connais tellement, j'ai infusé tellement toute la matière que j'ai pu apprendre qu'aujourd'hui, quand je donne justement ces interventions, il se passe quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai des super résultats et vous pourrez aller voir par exemple sur mon profil Google Business, j'ai des super bons retours. Pourquoi ? Parce que mes interventions, je les vis, je suis là justement pour aider dans une volonté d'aider l'autre, parce que j'ai une volonté justement de partager cette expertise et notamment parce que j'ai arrêté de donner des interventions et de répéter tel un perroquet ce qu'il y avait sur mes slides, mais que j'ai commencé à les vivre. La deuxième des choses qui fait que j'adore ne plus faire des PowerPoint, c'est qu'on va vraiment être dans un moment où justement je vais retenir l'attention des personnes, puisque l'information n'est plus donnée directement comme ça, sans effet de surprise. Il y a ce moment où je prends mon crayon, où je vais venir noter des choses au tableau. Il y a ce moment où je vais venir faire un petit dessin d'un cerveau ou peu importe, un petit bonhomme. Il y a tous ces moments où en gros, pendant que je suis en train d'écrire mon mot avec un long silence et que les gens attendent de voir quel mot je vais écrire, ça crée un effet de rétention. C'est un petit hack neurosciences justement qui est hyper intéressant d'utiliser. Pareil, quand je suis en train de dessiner quelque chose au tableau, je suis en train de créer de l'émotion dans les têtes des personnes qui font qu'elles vont beaucoup mieux retenir l'information. J'avais clairement sous-estimé l'impact que c'est, que de justement avoir ces moments de silence, ces moments où les gens attendent que tu donnes une information. La troisième des choses qui est géniale, et vraiment c'est juste incroyable d'avoir pu remarquer ça et de m'être fait ce cadeau d'avoir remarqué ça, parce que c'était un vrai risque pour moi de faire ces cours sans PowerPoint, parce qu'en fait c'est dur parce qu'on n'a pas de backup, si ce n'est ces petites fiches, mais on n'a pas de backup et c'est dur. J'ai un peu l'impression de me jeter dans le vide sans filet chaque fois que je le faisais. Beaucoup moins maintenant, bien sûr, avec l'expérience. Et c'est un super cadeau que je me suis fait, et c'est surtout un super cadeau que j'ai fait à mes apprenants, parce que eux, ça les a basculés. Ça les a basculés dans le rôle d'acteur. En gros, on va dire, depuis notre plus jeune âge, les gens sont dans un mode passif. On est dans un mode passif quand on est à l'école, on est derrière un bureau, derrière une chaise, et on est vraiment dans ce mode passif, récepteur. Je reçois de l'information, ok ?
quand on enlève le PowerPoint, parce que quand on garde le PowerPoint, en fait, l'apprenant est toujours dans ce mode passif, puisqu'en gros, il sait qu'il va retrouver le PowerPoint derrière, il sait qu'il n'a pas besoin de faire un effort de mémoire, ni un effort de rétention d'informations, et il est plutôt d'ailleurs même très souvent, j'ai oublié de le dire, mais très souvent dans le jugement de « Oh, j'aurais pas utilisé ça comme couleur. Ah, le logo, il est pas très joli. Ah, c'est moche cette typo. Ah, vous avez fait une faute d'orthographe, madame. » Quand vous enlevez les PowerPoint, l'apprenant, il est en mode actif. Il n'y a que vous. Il ne peut pas être distrait parce qu'il y a derrière. Donc en gros, il n'y a que vous, votre voix, votre expertise, votre non-verbal qui transmet de l'information. Et ça a une puissance extrême. Les apprenants rentrent beaucoup plus facilement dans l'intervention, dans la conférence, parce qu'ils n'ont pas des way out, des sorties. Parce que les slides, c'est comme des sorties que vous créez pour que justement ils se distraient. Mais quand vous êtes face à quelqu'un, un peu nu comme ça, devant lui parce que vous n'avez pas de PowerPoint, vous retenez mais tellement plus facilement son attention et du coup, lui, il va rentrer dans son rôle actif. Il va vous poser, mais si vous saviez, mais on me pose tellement plus de questions depuis, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. On pose plus de questions, on interagit plus, les gens commentent ce que je dis et ça donne lieu à des échanges, ça donne lieu à des interactions et ça permet vraiment de sortir l'apprenant de son rôle passif, de je prends des notes. Donc, comment est-ce que je fais pour ne plus avoir de PowerPoint? Ok, donc pour me rassurer ma petite amygdale qui est derrière, j'ai préparé tout simplement à la bonne, à l'ancienne on va dire, des fiches, comme quand j'étais en terminale et que je révisais mon bac. Donc des fiches où je viens noter à peu près toutes les notions importantes, les citations, des petits schémas d'un petit cerveau très simplifié. Toutes ces choses qui fait que en gros si jamais j'ai, je sais pas moi, un trou et que j'ai envie de me souvenir de quelque chose, je puisse avoir ce petit papier, ce petit classeur pas loin de moi. Celui-là, si je le perds, je suis mal. Mon deuxième conseil, c'est de répéter, tout simplement. On le dit jamais assez, mais la prise de parole en public, c'est quelque chose qui se répète, faire et refaire jusqu'à savoir faire. Donc moi, je me revois très bien devant mon miroir, ce qui peut m'arriver encore pour des grosses conférences ou des trucs où je suis pas encore très backupée, enfin très préparée. Justement de faire des interventions, de répéter. Alors bien sûr, c'est un côté un peu relou. Mais après, je vous jure, quel sentiment de satisfaction. Parce que justement, on vient à maîtriser son sujet. On n'est plus dépendant d'un fucking PowerPoint. On a nos petites fiches comme ça si on a un petit trou, mais c'est génial. Mais je voulais juste terminer là-dessus en disant, j'ai pas envie de dire que les PowerPoint, c'est le mal absolu. Ce que je veux vous passer comme message, c'est que, surtout quand vous débutez, se passer des PowerPoint, c'est une excellente manière de passer d'un niveau de débutant à expert. Ça vous permet d'apprendre, ça vous permet de créer un meilleur lien avec vos apprenants, ça vous permet de créer une meilleure rétention de l'information. Bref, à mon sens, vous n'avez que à y gagner. Maintenant, je sais aussi que le PowerPoint a encore de belles années devant lui avant de mourir, malgré ce que pensent certains. Il y a même un parti politique en Suisse qui a été monté contre le PowerPoint, donc j'en suis pas là non plus. Je pense que le PowerPoint a des vraies vertus, simplement il faut apprendre à revenir, à l'utiliser, à ce pourquoi il était fait à la base, c'est-à-dire illustrer quelque chose qui est complexe. Typiquement, une étude scientifique. Une étude scientifique, quand on l'apprend, c'est des pages et des pages et des pages et des pages qui sont généralement écrites dans un jargon très complexe. Voilà, c'est hyper compliqué d'en retirer quelque chose. Si on fait un PowerPoint là-dessus, ça devient beaucoup plus facile à digérer. Mais il ne faut pas que le PowerPoint remplace la réflexion. Ça, c'est pour le tips un peu de pourquoi est-ce que ça peut être sympa de le garder quand même, le PowerPoint. Mais en tout cas, quand on est intervenant, à mon sens, il y a peu d'intérêt à garder le PowerPoint aujourd'hui. Si vous voulez encore le garder, votre PowerPoint, répondez honnêtement à cette question. Qu'est-ce que vous vous cachez ? Qu'est-ce qui fait que vous voulez les garder, ces PowerPoint? En quoi ça vous rassure de les garder, ces PowerPoint? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous auriez à risquer à ne plus avoir de PowerPoint? Ce serait quoi les avantages, justement, de ne plus avoir de PowerPoint? Ce serait quoi les inconvénients? Essayez de répondre à ces questions et justement de faire un honnête état des lieux et pas de dire que oui c'est bien, ça montre des graphiques, j'ai vachement besoin des graphiques.
vas-y, tu peux en montrer un si tu veux. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la vraie raison qui fait qu'aujourd'hui, tu crées encore des PowerPoint? Et il n'y a aucun sujet, il n'y a aucun problème. Chacun a son rythme. Simplement, moi, ce que je vous promets, et ça c'est sûr, c'est que d'arrêter les PowerPoint, ça va vous permettre de passer de votre expertise d'un niveau ici à un niveau au-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message privé comme certains le font, et c'est totalement ok, de ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de comment est-ce que vous allez faire pour vous lancer à l'eau. Là, les intervenants, les formateurs, c'est maintenant qu'on est en train de préparer nos interventions de la rentrée. Les mois de juillet et août sont généralement des mois plus calmes. Bon, je peux en parler pendant des heures, donc je vais m'arrêter ici, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Mais je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour la 8e vidéo.